7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Jeudi 19 octobre, voici d'abord vos prévisions météo du jour avec encore un temps en sec, des températures supérieures au normal de saison, de belles éclaircies de soleil on l'espère, malgré quelques perturbations par moment. Il y aura un peu de vent aussi également en fin de journée, du vent de secteur sud. Les températures, je vous le disais, restent élevées pour la saison, 21 degrés aujourd'hui à Lille, à confirmer avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. Le parcours du Tour de France a donc été dévoilé ce mardi. La région et Roubaix accueilleront de nouveau la Grande Boucle en juillet prochain. Et pour les élus et acteurs locaux, il n'y a pas de temps à perdre pour être prêt le jour J et accueillir dignement la caravane du Tour. Hier, les maires de Templeuve et de Roubaix se sont réunis avec un membre de l'organisation pour évoquer le parcours. 21,7 km de pavés. Une première reconnaissance des équipes d'ASO. L'organisation a d'ailleurs eu lieu hier dans certains secteurs afin de vérifier l'état des pavés. Même si certains secteurs mythiques comme la Trouée d'Arambert ou le carrefour de l'Arbre ne seront pas au programme. La course sera dure et intense sur les pavés du Nord. Explication avec le directeur de la course au micro d'Alexis Tessier. Les coureurs au départ de Paris-Roubaix sont pas tout à fait les mêmes que ceux au départ du Tour de France. Il y a quand même beaucoup plus de grimpeurs là dans le Tour de France, des gens qui n'ont pas un poids conséquent. Et il serait difficile pour eux d'affronter des secteurs de 5 étoiles comme on les connaît à Arambert ou le carrefour de l'Arbre. Donc on a évité les trop grosses difficultés, mais ce sera quand même quelque chose de conséquent. Les chambres de commerce et d'industrie s'inquiètent des baisses de dotation de l'État. Après Calais la semaine dernière, c'est à Lille que les employés de la CCI de région manifestent aujourd'hui contre, je vous le rappelle, la diminution programmée de 17% de leurs subventions. Une véritable remise en question de leur travail selon les employés qui craignent bien sûr pour leur poste, mais aussi plus largement pour les actions d'aide, de soutien, d'accompagnement menées auprès des entreprises. Écoutez ainsi l'un des représentants du personnel de la CCI à Lille, Eric Seidlist, hier l'invité de Vincent Vieillard. La Chambre a un vrai rôle à jouer dans cette relance économique. Et donc c'est ça qui nous fait peine aujourd'hui, de voir que l'État coupe de façon, je dirais de façon comme ça un peu aléatoire, les subsides sans se préoccuper de savoir ce qu'on remet à la place. C'est pas la baisse en tant que telle de la dotation qui est en cause. On peut faire un effort, mais c'est cette baisse successive qui aujourd'hui est sans avenir. C'est-à-dire si on nous donne une feuille de route claire en disant voilà ce qu'on souhaite faire avec les chambres de commerce, ce que l'État souhaite faire avec les chambres de commerce, ce que la région souhaite faire avec les chambres de commerce, nous on est prêt effectivement à s'adapter. D'ailleurs la chambre de commerce des Hauts-de-France a fait déjà largement cet effort d'adaptation. En bref, un appel à la grève chez Transpol pour la journée de demain. Les syndicats demandent la mise en place d'un dispositif de fin de carrière, un 13e mois et plus largement la revalorisation salariale. Des perturbations importantes sont à prévoir sur l'ensemble du réseau. À Lille, la marque américaine de bijoux Stella & Dot organise un grand job dating aujourd'hui au Basilic Café rue Esquermoise. Près de 100 femmes connectées et pour faire de la vente à domicile sont recherchées. Ce sera de 16h30 à 18h et de 20h30 à 21h30 au Basilic Café rue Esquermoise. Une centaine de postes à pourvoir. Dans cette édition aussi, on évoque le secourisme auprès des animaux. Une question, savez-vous comment réagir en cas de malaise ou d'accident de votre animal, de votre chien ou votre chat? Des formations sont actuellement menées dans la région par l'Union nationale des sauveteurs secouristes Nord-de-France. 7 heures de formation pour maîtriser le massage cardiaque, la prise du pouls ou encore comment désobstruer les voies respiratoires. Ces gestes sont globalement similaires à ceux pratiqués sur l'homme, mais il faut les adapter à la morphologie de l'animal. On ne masse pas le cœur d'un gros chien comme celui d'un petit chat. Explication détaillée au micro de Céline Huret. Face à un animal qui fait un arrêt cardiaque, si aucun geste de secours n'est réalisé, malheureusement, en attendant le vétérinaire, il risque de ne pas vivre. Alors que si on fait vraiment des gestes de premier secours, des insufflations, des compressions thoraciques, on peut vraiment sauver son animal. Le fait de faire les bons gestes en cas d'étouffement, ça le sauve à 100%, c'est sûr, parce qu'on réussit à désobstruer, à faire ressortir le corps obstruant. Il suffit de connaître la technique qui est assez simple, mais il faut venir l'apprendre simplement. Et c'est à la portée de tout le monde. Après, il y a d'autres urgences, comme arrêter une hémorragie, donc on explique comment arrêter une hémorragie, et puis aussi tous les problèmes d'intoxication, d'envenimation et de malaise que les animaux peuvent faire.
Dans cette édition aussi, 7h34 en direct, le grand angle de la rédaction à la rencontre de l'association Les Enfants de la Balle. Son objectif est de permettre aux enfants en situation de handicap social, mental ou physique de pratiquer une activité sportive, un travail d'intégration utile pour ces enfants, parfois en difficulté en société, qui apprennent ainsi l'esprit collectif. Idil Gunay a suivi hier ses 23 enfants au centre de complexe futsal de Villeneuve-d'Ascq. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme tous les mercredis, Lucien, 6 ans, a rejoint ses camarades du futsal. Pour lui permettre d'intégrer cette séance collective, Lucien, autiste, est encadré par un assistant de vie sportif qui le guide dans ses mouvements. On a dupliqué un petit peu ce qui existait au niveau de la scolarité, de l'assistant de vie scolaire. Nous, on a créé l'assistant de vie sportif pour lui permettre de le stimuler, de lui faire franchir les étapes, les paliers, les contraintes, l'intégrer avec le groupe. Et à chaque enfant, en fait, notre objectif, c'est d'intégrer ces enfants-là dans la normalité. Cet auxiliaire de vie sportif, c'est Jean-Jacques Batoum. Une solide expérience dans le milieu professionnel du foot et une pédagogie à toute épreuve avec les enfants en situation de handicap. Regarde devant toi, regarde devant toi. Voilà, vas-y. Pour travailler avec ce type d'enfants, il faut déjà être passionné. C'est la première des choses, il faut être passionné, il faut avoir envie de donner parce que c'est pas facile. Et il faut surtout être super patient. Donc Lulu aujourd'hui c'est un gamin qui est autonome, qui peut travailler seul et qui peut travailler de temps en temps avec moi. Et il partage, il parle, ce qu'il ne faisait pas avant. Voilà, c'est un peu ça. C'est un gamin super Lulu. C'est la mascotte du futsal. Et pour Pauline, la maman de Lucien, les progrès de son fils sont considérables. Il parle pas beaucoup, il a que quelques mots de vocabulaire, mais il a quand même le mot but, qu'il dit une dizaine de fois avant de venir. Donc pour lui, ça a été des progrès en sociabilisation, en motricité. Maintenant, avant, il tirait jamais droit. Maintenant, il a des bons cuisseaux de footeux. Et puis l'accueil ici est fabuleux. Tous les coachs le connaissent. Une activité rendue possible grâce à l'association Les Enfants de la Balle, qui ne compte pas en rester là. Notre ambition, donc, c'est de maintenant faire intervenir des bénévoles qui vont pouvoir accompagner ces enfants individuellement et de dupliquer ça sur d'autres activités sportives. D'autres activités comme la danse pour que d'autres enfants, comme Lulu, savourent la victoire. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre bien évidemment lors de nos prochaines éditions. Dès 7h45, l'actualité régionale et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.